Alors oui, 2019 se porte bien, à la fois sur le front des prix et à la fois sur le front des volumes de transactions. Sur l'ensemble du territoire français, les prix ont augmenté de 1,4% sur les 12 derniers mois, donc de septembre 2018 à septembre 2019, ce qui pousse les prix français à une moyenne de 2600 € par mètre carré, appartements et maisons confondus. Sur le front des volumes, on est sur des niveaux historiquement hauts. Le dernier chiffre qui est disponible, c'est 994 000 transactions dans l'ancien sur les 12 derniers mois, et a priori on est en route pour dépasser le million de transactions en 2019, ce qui est vraiment un record quand on regarde l'historique. Alors effectivement, on a des dynamiques de prix en 2019 qui sont très fortes. Paris, rien que sur les 12 derniers mois, a augmenté de 9%. Des villes comme Lyon, des villes comme Nantes, c'est également de l'ordre de 9%, ce qui est assez fort, mine de rien, sur les 12 derniers mois, ce qui pousse les prix parisiens au-delà des 10 000 €. Ça y est, on y est enfin, on a dépassé ce cap historique des 10 000 €. À Lyon, le prix moyen s'affiche aux alentours de 4 500 € du mètre carré. À Nantes, on est de l'ordre de 3 300. C'est vraiment des records un peu partout. En tout cas, sur les 8 des 11 plus grandes villes de France, on est vraiment sur les plus hauts historiques. Et ça s'explique par deux choses, en fait. La première, on en a beaucoup parlé cette année, c'est le moteur des taux. Le moteur des taux qui est resté très bon et même les taux d'emprunt ont continué à baisser. On fait des crédits aujourd'hui à 1,3% sur 20 ans, ce qui est excellent. Et la réalité, c'est que ce moteur de taux, en fait, il se traduit dans le pouvoir d'achat des ménages. Et si on regarde les taux d'emprunt en 2011, on empruntait à 4% sur 20 ans, on emprunte à 1,3% aujourd'hui, et cette baisse du coup de taux d'emprunt de 2,7% sur 8 ans, c'est presque 30% de gain en pouvoir d'achat pour les ménages. Donc ça, c'est le premier moteur, les taux. Et l'analyse ne serait pas complète si on n'évoque pas l'emploi et si on n'évoque pas le chômage. Puisque depuis 2016, le chômage baisse en France. Il est passé de 10,5% à la fin de l'année 2015 à 8,5% aujourd'hui. Et cette baisse du taux de chômage, ça veut dire que c'est 500 000 chômeurs en moins et potentiellement 500 000 acquéreurs supplémentaires. Et donc tout ça vient soutenir la demande, et c'est ça qui explique la tendance des prix de l'immobilier aujourd'hui. Oui, c'est bien parti pour durer. C'est bien parti pour durer parce que le moteur des taux, a priori, vu les dernières annonces de la BCE, devrait se maintenir à des taux exceptionnellement bas, et ça devrait même continuer à baisser. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le portefeuille des ménages français. Et sur le front de l'emploi, les prévisions de croissance de l'INSEE sont plutôt bonnes, et donc a priori, ce moteur-là devrait continuer également. Ça veut dire que dans pas mal de villes, effectivement, les prix vont continuer à monter. Et c'est tout le paradoxe, en fait, parce qu'on est effectivement sur des plus hauts historiques, mais mais le pouvoir d'achat des ménages français est très bon. Si on prend l'exemple de Paris, Paris, même à 10 000 € du mètre carré, c'est très intéressant, en fait, d'acheter plutôt que de louer, puisque la durée d'amortissement, en fait, d'un achat immobilier va être beaucoup plus courte qu'en 2011, du fait des taux de crédit qui sont beaucoup plus faibles. Et ça, c'est vraiment des éléments qui sont compris par les acquéreurs et du coup qui se lancent dans des projets immobiliers. Des marchés où les fondamentaux sont moins présents, des marchés comme Marseille ou comme Nice, où c'est plus compliqué, où le potentiel de hausse sur l'année va être plus limité, des marchés où ça cale, en fait, depuis 2018, comme Bordeaux. Bordeaux avait connu une euphorie en termes de prix d'immobilier en 2016-2017 avec des augmentations de prix incroyables, et depuis, le problème, c'est que le pouvoir d'achat à Bordeaux, il a calé et on voit bien aujourd'hui, on est sur une stagnation des prix, voire une légère baisse, et ça devrait continuer comme ça dans les prochains mois. Le marché de 2019-2020 est un bon marché pour avoir un projet immobilier. C'est un bon marché pour avoir un projet immobilier. D'une manière générale, le pouvoir d'achat des Français est bon, et il est bon grâce aux taux. Et donc pour des ménages qui peuvent s'endetter, qui peuvent rentrer sur le marché, c'est un très bon moment pour acheter un logement ou pour le vendre. On est dans une dynamique qui est très très intéressante.